vrai docteur, il pourrait y avoir une vraie conversation. Donc ne descendez pas celui qui a écrit docteur là. Si c'est un vrai docteur, quoi. Parce que les chrétiens, ils écrivent docteur, mais il va te dire c'est docteur dans la parole de Dieu. Oh, il va te fatiguer. Ange Cédric, donc tu es religieux? Aïe, j'ai dit, il fallait pas faire descendre Ange, et puis l'autre là. Les modos, bientôt, c'est moi-même qui vais faire monter et puis descendre. Hein. Docteur Ndour, Oui, bonsoir. comment tu vas? Oui, ça va, oui. Oui. Tu es docteur? Oui, bien sûr. En médecine ou bien dans d'autres domaines? Oui, en médecine, oui. Tu es généraliste, d'après ce que je vois. Ça, oui, effectivement. Ça, c'est bien. Quelle est ta religion? Je suis musulman. Ok. Ok. Est-ce que Allah existe? Est-ce qu'Allah existe? Oui. Je ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas le prouver. Non, du tout. Bah, dans ce cas, pourquoi croire en l'existence de quelqu'un dont tu ne peux prouver l'existence? Parce que je suis de ce monde. Mhm. Je suis très limité pour pouvoir prouver son existence tout de même. Est-ce que tu crois, est-ce que tu considères que le Coran est la parole de Allah? Oui, bien sûr. D'accord. Toi, tu es médecin. Oui. Quels sont les organes du corps qui fabriquent le sperme? Les testicules, bien sûr. Exactement, pour le spermatozoïde et pour le liquide séminal. Oui. Oui. Et pour le liquide séminal, c'est où? Ah, Les spermatozoïdes, c'est dans les testicules, quand ça remonte au niveau de il y a l'épididyle. les glandes séminales, il y a aussi le liquide prostatique, voilà, qui forme. Exactement. Voilà. Donc, tu as la prostate qui va fabriquer ce liquide, n'est-ce pas, avec les glandes séminales, avec les liquides et la prostate qui produit le liquide prostatique dans lequel va baigner les spermatozoïdes et puis ça va sortir sous forme de liquide. Donc, tu as la prostate, exactement. Donc, tu as le mélange de la prostate et de l'autre là. Maintenant, dans la sourate, dans le Coran, hein, Oui. Allah, il dit dans la sourate 23, verset 14, sourate Al-Mu'minun, que le sperme est créé entre les côtes et les lombaires. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas le comprendre ainsi. Quoi? Je ne peux pas comprendre cette sourate ainsi. Attendez, parce que moi-même, je ne parle pas l'arabe. Allô? En fait, quand tu quittes TikTok, on ne t'entend pas. Oui, quand tu es hors de TikTok, on Ah, ne peut pas d'accord, ok. t'écouter. C'est ça, oui. Vous parlez de quelle sourate? Sourate Al-Mu'minun, sourate 23, verset 14. Attendez. Sourate 23, Verset 14. verset 14. Attends, je vais mettre ça ici, là, comme ça tout le monde va voir. Oui, c'est ça. Ça dit, il parle ensuite, nous avons fait de la goutte de sperme d'une adhérence, puis l'adhérence, nous avons créé un embryon, puis cet embryon, nous avons créé les os, puis nous avons reproduit les os. C'est ça, de cette sourate-là que vous parlez. Oui, mais en fait, c'est pas embryon. Le mot embryon, c'est simplement des gens qui ont ajouté ça aujourd'hui. À l'époque, le mot embryon, tu te doutes bien que n'existait pas. Donc, Oui, il parle on appelle ça un anachronisme. En fait, c'est simplement de la chair mâchée, c'est qui est écrit en arabe. Voici la sourate. Oui, c'est... Voici la sourate. Ensuite, nous avons créé du sperme. Donc, en fait, donc, d'abord le verset 15, le verset 13, pardon. Tu as d'abord le verset 13. Donc, dans le verset 13, on dit ceci. Attends.
Tapotez s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live. Donc, il y a écrit, verset 13, verset 13, verset 13. Et puis les jours de la résurrection. Oh, Surat al-Mu'minun. Surat 23, verset 14. Attends. Voilà. Nous en fîmes une goutte. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, n'est-ce pas? Ici, c'est beaucoup. 13, 14, voilà. Je pense à ici, c'est beaucoup mieux. Attends, je mets ça, c'est beaucoup mieux, cette image. Tapotez, s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live. Voilà. Donc, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Bon, déjà là, tu te dis déjà que c'est scientifiquement ridicule. On ne crée pas l'homme à partir de l'argile. Je peux pas dire que c'est scientifiquement ridicule. Hein? Pourquoi vous dites que c'est scientifiquement ridicule? Tu es un scientifique quand même. Tu ne peux pas dire qu'on a créé l'homme. Oui, je demande pourquoi vous dites que c'est scientifiquement ridicule. Mais tu es médecin. Tu ne peux pas dire, tu peux pas croire au fait qu'on a créé l'homme. L'homme ne vient pas de l'argile. On a pris l'homme et puis explique-moi quel est le processus scientifique par lequel l'être humain, on passe de l'argile à l'humain. Oui, regarde, ça dit la science n'a jamais été figée. Hein? Vous savez, les réalités d'aujourd'hui peuvent être quand même démenties. Voilà. Donc, quand vous dites quand même, quand vous apportez actuellement des preuves scientifiques qui peut ne pas expliquer ces arguments, c'est quand même limiter la science. Donc, si je comprends bien. Donc, oui. Si je comprends bien, le Coran affirme des choses qui vous ne prouvez strictement rien, et quand la science prouve le contraire, il ne faut pas accepter parce que voilà, bon, on ne sait jamais. La science, elle démontre et elle prouve, mais pourquoi le Coran ne prouve rien du tout? Même chez nous, à médecine, les choses évoluent, les choses ne sont pas du tout figées. Mais la médecine en cours aussi, hein. Oui, mais la médecine, quand elle met un protocole, quand elle décrit quelque chose, ça se base sur des expériences, sur des éléments précis. C'est de la science, quoi. Sur des études pointues. Ça, c'est l'humain. Ça relève du domaine de l'humain. Ça relève du domaine du monde actuel. Oui, mais ça aussi, c'est du domaine de l'humain. On ne peut pas comparer la religion avec le domaine de l'humain. Moi, je ne pense pas. C'est deux choses qui sont extrêmement... Mais ce sont des affirmations. Si, quand ta religion prétend expliquer ou décrire des choses qui se passent, qui sont sur Terre, oui. On peut dire si cette description est vraie ou si elle est fausse. Déjà, l'homme créé à partir de l'argile, il n'y a aucune preuve de ça. Ça n'a aucun sens de dire que l'homme vient de l'argile. L'homme ne vient pas de l'argile. Tu es médecin, normalement tu es censé savoir, tu sais que le corps humain a des ratés, non? Tu sais qu'il y a des éléments qui, dans le corps humain, sont designés, par exemple le nerf laryngé ou les yeux qui sont placés à l'envers, n'est-ce pas, le coccyx, tous ces éléments-là, ça indique normalement le fait que le corps a évolué avec le temps. La constitution, la structure du corps humain. Tu sais bien que le fait de marcher, la bipédie, par exemple, c'est quelque chose que nous avons hérité de l'évolution et non pas de la création avec l'argile. Mais ça n'a pas commencé avec ça. Quoi? Ça n'a pas commencé avec ça. C'est-à-dire? Ça a commencé bien avant que ça. C'est-à-dire? C'est les stocks de gamétocytes. Bien sûr. Qui ont évolué avec le temps pour donner des spermatozoïdes après la rencontre et puis voilà la capacitation et tout ça. Sauf que c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que c'est l'argile. Il a pris l'argile comme un potier, il a fabriqué une statue en argile et puis c'est devenu un être humain. Alors, je te pose une question simple. Dis-moi, au-delà de l'être humain, quelque chose quand même qui est vivant et qui n'est pas sorti de terre. Oui.
Donne-moi simplement quelque chose qui est vivant et qui n'est pas sorti de terre en dehors des êtres humains. Quelque chose qui est vivant et qui n'est pas sorti de terre. Oui. Sorti de terre, c'est-à-dire, je ne comprends pas l'expression sorti de terre. Sorti de terre, tu sais pas, sorti de terre, c'est quelque chose qui n'est pas issu de l'argile, comme on peut le dire, comme on peut le résumer. Bah, le lion, il vient de l'argile, par exemple? Non, je parle pas, je parle pas des êtres. Je parle pas des êtres. On va aller vers la Tu as dit que nature. sont un être vivant. Je ne sais pas, moi, les lions, ils viennent de l'argile aussi? Oh, en dehors, j'ai dit, en dehors. En dehors de l'humain, tu as dit? En dehors de l'humain, oui, et des animaux. Je sais pas, moi, il y a plein d'autres choses. Les algues, par exemple, ça vient pas de l'argile. Les algues, c'est vivant. Hein, les corails, les barrières de corail, là, c'est pas l'argile qui les a créées. Mais ils ont... Les microbes, les microbes, ils viennent de l'argile aussi. Les virus, les virus, c'est autre chose. Non. Les microbes. Non, ça, c'est des êtres vivants. Les bactéries, par exemple. Non. Comment? Les bactéries, je sais pas, moi, la mousse, ça vient pas de... Les lichens. Non, même l'origine des bactéries, c'est toujours discutable. Donc, on connaît pas. Voilà. Donc, ça remonte beaucoup plus antérieur même à la création de l'humain même. Donc, si je comprends bien, donc on est d'accord qu'il n'y a aucune preuve scientifique que l'être humain vienne de l'argile. Ouais, et quelle est la preuve scientifique que l'être humain vient de... Et pour toi, l'être humain vient de quoi, selon vous? L'être humain a évolué. Nous sommes issus d'une évolution lente pendant plusieurs millions d'années. Oui, mais on ne peut pas tomber du ciel comme ça, d'une évolution. Et cette évolution-là, elle évolue. Évidemment qu'on n'est pas tombé du ciel. Nous sommes des primates. Nous avons évolué, nous avions une autre forme à l'époque. Donc vous êtes d'accord qu'on est quoi? Qu'on vient du chien? Non, on ne vient pas du singe. L'être humain fait partie d'une famille, de la famille des singes. Oui, mais les grands singes. Ça dit, vous êtes d'accord qu'on vient du singe? Donc, non, aucune excuse à ce n'est parce que la science ne dit pas que l'on vient du singe. La science te dit que nous sommes des grands singes, nous les êtres humains. Tu comprends? Oui, ça dit, c'est la même chose. Vous jouez avec les mots quand vous dites ça, on a évolué. C'est des choses qui ont évolué. Mais quand même, nous avons des apparentés avec les singes. Donc, vous êtes d'accord quand même que dans cette évolution-là, qui allait vers l'être humain, on a traversé toutes les espèces jusqu'au singe et l'être humain et tout ça. Donc, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que nous partageons 98%, l'être humain partage 98% de son ADN avec le chimpanzé. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils ont dit. Comment tu l'expliques? Vous êtes d'accord? Non, c'est un fait scientifique. Non, oui, c'est un fait scientifique qui est contesté, hein? Ce n'est pas contesté du tout. Aussi, hein? Ce n'est pas contesté du tout. Personne ne conteste ça aujourd'hui avec des arguments scientifiques. Non, c'est un fait qui est contestable et contesté aussi, hein? Non, ce n'est pas contesté, figure. Ce n'est pas contesté aujourd'hui. Mais tu es censé savoir ça. Oui, je suis ça. C'est des choses que je connais très bien, mais quand même, c'est des arguments qui sont contestés et contestables. Même. Non, c'est pas des arguments qui sont... Le fait d'être contesté, c'est pas une preuve scientifique. Il y a des gens qui contestent que la Terre est plate. Est-ce que ça fait que la Terre est ronde? Il y a des gens qui contestent que la Terre est ronde. Ils disent que la Terre est plate. Le fait d'avoir quand même des gènes assez proches du chien, est-ce que ça prouve quand même qu'on est issu de la même évolution? Mais contester quelque chose... Attends d'abord. Il y a des gens qui contestent la rotondité de la Terre. Ils disent que la Terre est plate pour eux. Et ils donnent des arguments. C'est des arguments éclatés au sol pour tous, anti-scientifiques. Pourtant, ils contestent. On peut contester un état. Il y a des gens qui contestent que tu es un homme, par exemple. Il y a des gens aujourd'hui, les non-binaires, ils peuvent te contester que tu es un homme. Ils vont te dire non, on ne naît ni homme ni femme. Il y a des gens qui contestent ça aujourd'hui. Mais est-ce que contester quelque chose, c'est apporter une preuve scientifique? Non. Aujourd'hui, personne n'est capable de le faire. Oui, mais est-ce qu'apporter une preuve scientifique, c'est apporter une preuve qui n'est pas réfutable? Mais si tu veux réfuter ça, il faut apporter des preuves scientifiques. Il faut d'abord démontrer que c'est faux et produire un discours, apporter ce qui est mieux, ce qui est vrai.
Qui a fait ça? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a pu réfuter l'évolution des espèces avec des arguments? Personne. Avec des arguments, avec des preuves scientifiques? Personne. Les religieux, par exemple. Oui, mais les religieux contestent les choses à cause d'un livre. Vous n'avez pas d'argument scientifique. Quel religieux a fait des études et puis quel religieux a produit un article scientifique qui a démontré de A à Z que ce que les autres articles scientifiques ont dit c'était faux? Avec quelle expérience? Vous contestez simplement parce que ça ne vous plaît pas, parce que votre Dieu s'est trompé? Non, du tout. Parce que quand même, non. Attends, les explications scientifiques sur la création de l'être humain, c'est des explications qui sont tronquées. Souvent, c'est des trucs qui sont tronqués. Si, bien sûr. Bien sûr. Il faut produire alors un article scientifique dans lequel tu montres qu'est-ce qui a été tronqué, où est-ce que ça a été fait et comment, et toi maintenant reproduis les mêmes expériences et donne-nous les résultats que tu trouves et explique-nous la méthodologie, parce que les scientifiques, pour montrer que leurs résultats ne sont pas tronqués, ils te expliquent toute la méthodologie, ils te détaillent la méthodologie de A à Z et ils t'invitent à reproduire la même chose et voir si tu trouves les résultats différents. Mais tu es censé connaître la méthode scientifique. La méthode scientifique. Bien sûr. Oui, voilà, mais la méthode scientifique, tu sais très bien que quand on produit un papier scientifique, en tant que médecin, tu dois pouvoir lire un article scientifique. Tu sais quand on produit un papier scientifique. Oui, c'est ça, au fil du temps, quand même, les preuves scientifiques, beaucoup de preuves scientifiques ont eu vraiment, on a eu tort quand même à croire à beaucoup de choses dans la science. Donc, voilà, ça a toujours arrivé, Oui, mais ça, on appelle ça. Oui, mais ça, on appelle ça le sophisme. C'est un sophisme, ça. On appelle ça le sophisme de la solution parfaite. Parce que une solution n'est pas parfaite, alors ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une vraie solution. Non. Une solution n'a pas besoin d'être parfaite du bout jusqu'au bout. La science ne t'a pas dit qu'elle est parfaite du bout jusqu'au bout. Elle est la meilleure chose que l'on a aujourd'hui. Donc, nier ce que la science dit en disant que, ouais, mais la science a encore beaucoup de choses qu'elle ne sait pas expliquer. Donc, ce qu'elle explique, là, je vais tout rejeter. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que la science est imparfaite que, par exemple... Non, moi, je ne le vois pas de cet angle-là. Tout simplement, tout ce que la science explique actuellement, je le prends. Non, je dis, non, je prends. Mais quand même, avec des... la science aussi a des limites aussi. Oui, mais les limites de la science... Les limites de la science, c'est l'être humain. C'est l'humain et les machines. L'être humain, naturellement, oui, mais l'être humain est naturellement limité. Oui, mais l'être humain repousse les limites de la nature. Donc, ça, nous sommes naturellement limités. Non, attends. Il y a beaucoup de... Ce que tu dis n'a pas de sens. Ce qui limite la science aujourd'hui, ce sont les êtres humains et les moyens qu'ils possèdent. Les moyens que nous avons sont limités. Mais il se trouve que les êtres humains sont en train de repousser à chaque fois leurs limites, que ce soit les limites mentales et cérébrales. On a des humains qui sont de plus en plus intelligents, n'est-ce pas? Les génies repoussent souvent les limites de ce qu'on peut bien penser. Et nous avons... Attends. Je suis pas d'accord que les êtres humains sont de plus en plus intelligents. Je ne suis pas d'accord du tout. Ça a été démontré scientifiquement, par exemple. Quand vous prenez aujourd'hui un lycéen qui étudie bien, on ne parle pas d'un couillon, un bon lycéen a le même niveau à peu près qu'un grand scientifique de l'époque. Par exemple, à l'époque, c'est pas tout le monde qui connaissait le théorème de Yamesu, qu'on appelle souvent abusivement par théorème de Pythagore ou de Thalès, par exemple, puisque ça vient de l'Égypte antique. Les notions de trigonométrie qu'on enseigne aujourd'hui au lycée, les gens la relativité de Einstein qu'on enseigne depuis le lycée, par exemple, parfois même depuis le collège dans certains cas, ces équations-là, à l'époque, c'était des génies qui produisaient ça. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, quand même, un lycéen d'aujourd'hui, s'il repart, il aurait le niveau quand même d'un génie de l'époque, puisqu'il connaîtrait pas mal de choses. Et ça, c'est ce qu'on montre. Mais quand on parle évidemment du niveau qui augmente, on ne parle pas de tout le monde. On parle de ceux qui apprennent bien leur cours. Et puis, laisse-moi terminer juste sur un point. Ce qui limite la science aujourd'hui, c'est aussi les moyens que nous avons. Aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas les ordinateurs quantiques. Et qui produit Mais demain, on aura des ordinateurs quantiques qui pourront faire des milliers de calculs à la minute et ça nous aidera à évoluer beaucoup plus rapidement. Mais non, donc, ça nous aidera à progresser un peu, d'un pas peut-être 2 pas ou de 3. Pas seulement de 1 ou 2 pas, de beaucoup de pas. C'est comme ça, tu ne peux pas pronostiquer. On n'a pas évolué, on n'a pas progressé de 2 pas seulement depuis, par exemple, un millénaire. Depuis un millénaire, on a évolué d'un niveau incroyable. Mais on s'éloigne du sujet. Revenons dans le sujet. Il y a écrit ensuite,
nous fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide, c'est-à-dire des testicules. Bon, déjà, c'est faux. Il n'y a pas une goutte de sperme dedans. Je ne sais pas si c'est vraiment de ça on parle. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un nombril. Non, ça c'est autre chose, ça. Attends. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attends, c'est pas ça. Là, j'ai mis la sourate 23, verset 14. J'allais mettre la sourate 86, pardon. Sourate 86. Attends, je mets ça ici. Sourate 86, verset 5, 6 et puis 7. Attends. Sourate 5, 6 et puis 7. Que l'homme considère. Voilà. Un instant, s'il te plaît. Voilà. Bon, je mets la chose. Tapoter, enfin, je mets la chose. Je veux dire, j'envoie la chose. Parce que je mets la chose, ça peut faire comme si je mettais dans le... Tapoter, s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live. Mais Lisa, vos abonnés là, ils confondent deux choses, hein. Regarde. Non, là, ne lis pas les commentaires, sinon tu... Il y a 2200 personnes. Si vous voulez un débat scientifique, on va parler de la science, tout simplement. Il y a 2200 personnes. On ne suit pas les commentaires. Ne suit pas les commentaires. Il y a 2200. Parler de la science et aussi parler de la religion, ça fait deux choses. Non, il y a 2200 personnes. Ne suis pas les commentaires. Il y a 2200 personnes. Des commentaires peuvent te plonger en dépression. Quand je suis dans mon bureau, je suis un scientifique. C'est ça, oui, on continue. Oui, mais tu peux soigner aussi hors de ton bureau. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens. Oui, mais là, on ne consulte pas. Voilà. Oui, on ne consulte pas, mais bon, on reste quand même scientifique. On a quand même des connaissances scientifiques. Oui, mais non, c'est ce que le débat impose, tout simplement. Je suis monté, tout simplement, pour apporter mes contre-arguments, tout simplement. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, alors, là, il y a écrit que l'homme considère de quoi il a été créé. Hein? On dit? Oui. Que l'homme considère de quoi il a été créé. Il a été créé d'une goutte d'eau. Bon, une goutte d'eau. Déjà, le sperme, c'est pas de l'eau. Direz-vous. Il a été créé d'une goutte d'eau, d'une giclée d'eau même. Une giclée. Bon, tu as compris, hein? C'est quand on gicle. Sorti d'entre les côtes et les lombaires. Bon. C'est quoi la giclée d'eau qui sort de l'être humain pour produire un autre être humain? Oui, voilà. Maintenant, il dit que ça sort d'entre les côtes et les lombaires. Est-ce que dans les études de médecine que tu as fait... je peux pas. C'est pourquoi je disais... Mais si tu peux, tu es médecin, tu es la personne la mieux placée pour ça. Regarde, tout simplement. Non, là, on est en train de parler du Coran. Et en parlant du Coran, on parle de la langue arabe. Oui, mais on parle de la France aussi. Oui, on parle de la langue arabe. Et nous savons tous quand même pour un mot arabe, il peut avoir plusieurs significations. Et ce qui fait aujourd'hui même qu'il y a un courant qui est en train de sortir au niveau de l'islam, ce qu'on appelle les coranistes, parce qu'ils ont une vision qui est assez différente d'un certain nombre de mots. Sauf que, non, ce n'est pas ça qui fait un coraniste. Là quand même, si c'est comme ça que ça a été dit, en arabe et tout, ça je suis pas d'accord. Je ne vais pas parler de l'ombre et des côtes et tout ça. Donc ça, je suis pas d'accord. Par contre, je suis assez limité en arabe pour pouvoir comprendre un certain nombre de mots arabes, tout simplement. Non, et ça, ce que tu vois là, c'est une traduction du Coran. Ce sont des musulmans qui ont traduit. Et cette traduction-là, regarde. Oui, Attends. Cette traduction, elle est validée par... Cette traduction que je t'ai mise, elle est validée par... Attends. Ça déjà chez nous, c'est pas le Coran chez nous. Nour. Oui, ça déjà c'est pas le Coran. Donc vous êtes en train de dire Nour, regarde. Du Coran, ce qu'on appelle le Mushraf. Oui, vous dites. Cette traduction est validée par l'Institut Al-Azhar, qui est la plus puissante des institutions de l'islam actuellement sur Terre. Et elle est aussi validée par le Collège des imams de France. C'est-à-dire que c'est une bonne traduction. Non, moi je ne me fie pas à ça, tout simplement.
Oui, mais toi et moi, on ne parle. Est-ce que tu parles arabe? Non, je ne parle pas arabe. Comme toi et moi, on ne parle pas arabe, nous sommes obligés de nous fier à cette traduction faite par les musulmans, validée par des grandes instances musulmanes quand même. Mais là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que quand même, aujourd'hui, je me retrouve quand même à ne pas être d'accord sur beaucoup de choses qui ont été dites sur le Coran. Mais si tu n'es pas... Ce sont les mêmes quand même qui ont fait... ce sont les mêmes qui se disent être savants, qui ont eu quand même à faire ces traductions-là, qui ont eu à faire un certain nombre de hadiths, donc je ne suis pas d'accord du tout. Donc je ne peux pas me fier à ces traductions. Pour la deuxième... Mais Ndou, attends. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de ce que tu dis? Non, regarde. Est-ce que tu te rends compte? Regarde, ce que tu dis est grave. Regarde, tu te rends compte de la gravité de ce que tu dis. En gros, tu es en train de nous dire que tu n'es pas un vrai musulman. Parce que si tu nous dis que... Si tu nous dis que tu ne parles pas arabe... Non, je dis... Déjà, vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un musulman. C'est quoi un musulman selon vous? Ndour. Tu n'as pas compris du tout. Je ne pas que j'ai dit le Coran, c'est le Coran. Le Mushaf, c'est le livre qu'on est en train de tenir comme ça. C'est ça qu'on appelle le Mushaf. Et le Coran, c'est le Coran. Et c'est dit dans le Coran. Moi, je pensais que le fait que tu sois docteur, entre nous, on aurait pu mieux se comprendre. Mais en fait, c'est pire encore. Oui, mais parce que tout simplement, toi, tes références, déjà, ne sont pas bonnes par rapport aux religions. Je t'ai sorti le Coran. Toi, tu me parles de religion, moi, je te parle de voie à suivre. Donc, on ne peut pas se comprendre. Ouais. Allô? Oui. Allô? Bon, Ndour, et si on prenait d'abord ces livres? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel livre? Oui. Bonsoir, Médusa. Bonsoir, est-ce que tu es religieux? Je suis, alors, moi, ma religion, c'est être humain.